Et si le problème n'était pas que Dieu est silencieux, mais que quelque chose bloque ta connexion avec lui? Et si ce n'était pas Dieu qui s'éloigne, mais toi qui es retenu, sans même t'en rendre compte? Tu pries, mais tu ressens un vide. Tu cherches, mais tu n'entends rien. Tu crois, mais quelque chose semble cassé. Comme si un mur invisible s'était dressé entre toi et Dieu. Aujourd'hui, nous allons révéler ce mur. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Parce que ce qui bloque ta relation avec Dieu n'est peut-être pas ce que tu penses. Et surtout, tu peux t'en débarrasser. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir pourrait restaurer ta connexion avec Dieu. Le sentiment troublant d'être éloigné de Dieu. Tu continues à faire ce que tu faisais avant. Tu pries, tu essaies de croire. Tu dis encore « Seigneur », mais quelque chose a changé. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Personne ne le remarque vraiment. Mais toi, tu le sens, comme un vide subtil. Une distance difficile à expliquer. Avant, il y avait cette proximité, presque naturelle. Une impression que Dieu était là, proche, accessible. Et maintenant, tu parles, mais tu ne ressens plus cette réponse intérieure. Tu cherches. Mais c'est comme si quelque chose ne s'ouvrait plus. Ce n'est pas que tu ne crois plus. Ce n'est pas que tu veux t'éloigner. C'est justement ça qui te trouble. Tu veux être proche de Dieu. Mais tu as l'impression que quelque chose te retient. Et ce sentiment est lourd, parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne crie pas, il s'installe doucement. Tu continues ta vie, mais avec cette question silencieuse en arrière-plan. Pourquoi je ne ressens plus Dieu comme avant? Et parfois, tu n'oses même pas en parler, parce que tu te dis que peut-être, le problème vient de toi. Alors tu essaies le plus fort, tu pries plus longtemps, tu fais plus d'efforts. Mais au fond, la connexion ne revient pas comme tu l'espérais. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Pas un doute violent, mais un doute discret, presque dangereux, parce qu'il ne détruit pas immédiatement. Il érode lentement l'illusion que Dieu est absent. Arrête-toi un instant et sois honnête. Combien de fois as-tu pensé « Dieu n'est plus là » ? Peut-être que tu ne l'as pas dit à voix haute, mais tu l'as ressenti, dans ces moments où rien ne change, où tes prières semblent rester sans réponse, où le silence devient pesant. Alors ton esprit cherche une explication, et la plus facile, c'est celle-ci. Dieu s'est éloigné. Mais cette pensée est une illusion, puissante, convaincante, mais fausse, parce que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il ne se retire pas à cause de ton moment de faiblesse. Il ne disparaît pas parce que tu traverses une saison difficile. Mais ton ressenti, lui, peut changer. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent absence de sensation et absence de Dieu. Ils prennent leur silence intérieur, comme un silence divin. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne parle pas. Le problème, ce n'est pas toujours le ciel. C'est parfois la réception, le bruit intérieur et extérieur. Écoute ta journée, pas avec tes oreilles, mais avec ton attention. Dès le réveil, quelque chose commence. Le téléphone, les notifications, les messages, les pensées qui s'enchaînent. Ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Même quand tu es seul, tu n'es pas en silence. Tu penses, tu analyses, tu anticipes, tu t'inquiètes. Et pendant ce temps, tu essaies aussi d'entendre Dieu. Mais comment distinguer une voix douce dans un environnement saturé? Imagine une pièce remplie de bruit, des gens qui parlent, de la musique, des distractions partout. Et au milieu de tout ça, quelqu'un te murmure quelque chose d'important. Tu veux entendre, mais tu n'y arrives pas. Pas parce que la voix n'existe pas, mais parce que le bruit est trop fort. C'est exactement ce qui se passe. Dieu parle. Mais sa voix n'écrase pas le chaos.
Elle ne rivalise pas avec le bruit. Elle attend que tu crées l'espace. Mais aujourd'hui, le silence fait peur. Alors on le remplit, encore et encore, jusqu'à ne plus entendre ce qui comptait vraiment. Il y a des choses que tu sais déjà. Tu n'as pas besoin qu'on te les explique. Tu les ressens. Ces choix que tu justifies, ces habitudes que tu tolères, ces comportements que tu repousses à plus tard. Tu dis, ce n'est pas si grave. Tout le monde fait ça. Je vais changer un jour. Mais au fond, tu sais, et ce savoir crée une tension, parce que tu essaies d'avancer avec Dieu, tout en gardant certaines zones fermées, pas complètement rejetées, mais pas abandonnées non plus. Et cette zone grise devient un blocage invisible. Le péché ne coupe pas toujours brutalement la relation. Parfois, il l'étouffe lentement. Il affaiblit ta sensibilité. Il trouble ta conscience. Il brouille ta clarté spirituelle. Et plus tu l'ignores, plus il devient normal, jusqu'au moment où tu ne le remarques même plus. Mais l'effet est toujours là. Une distance, subtile, mais réelle. Troisième blocage, les blessures non guéries. Il y a des douleurs que tu n'as jamais vraiment laissées sortir. Tu les as enfouies, cachées, silencieuses. Peut-être qu'on t'a trahi, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être que tu as vécu quelque chose d'injuste, de dur, d'incompréhensible. Et tu as continué, tu as fait semblant d'aller bien. Tu as avancé extérieurement, mais intérieurement, quelque chose s'est refermé, pas complètement, mais assez pour protéger et en même temps empêcher. Et parfois, sans le dire, tu as associé cette douleur à Dieu. Pas volontairement, mais inconsciemment. Pourquoi ça m'est arrivé? Où était-il? Pourquoi il n'a rien fait? Et ces questions sont restées sans réponse. Alors ton cœur a fait ce qu'il pouvait. Il s'est protégé. Mais un cœur qui se protège ne s'ouvre plus facilement, même à Dieu, même à l'amour, même à la paix. Et tu peux continuer à prier, tout en gardant une distance émotionnelle. Pas parce que tu ne veux pas t'approcher, mais parce qu'une partie de toi n'ose plus totalement faire confiance. Quatrième blocage, le manque de sincérité avec Dieu. Et si le problème n'était pas ce que tu dis à Dieu, mais ce que tu ne dis pas, prends un instant et observe tes prières. Elles sont propres, bien formulées, respectueuses. Tu dis les bons mots, tu demandes les bonnes choses, tu restes dans ce qui semble correct. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment toi qui parles? Ou est-ce une version filtrée de toi-même? Parce qu'il y a une différence entre parler à Dieu et se dévoiler devant lui. Tu peux prier sans jamais être transparent. Tu peux demander sans jamais être honnête. Tu peux même adorer sans jamais exposer ce qui est réellement en toi. Tes peurs, tes doutes, tes frustrations, tes incompréhensions. Tout ce que tu gardes à l'intérieur reste hors de la relation. Et une relation sans vérité reste en surface. Dieu ne cherche pas une performance spirituelle. Il ne cherche pas des phrases parfaites. Il cherche un cœur ouvert. Un cœur qui ose dire « Je ne comprends pas. J'ai peur. Je suis perdu. Je suis en colère. » Pas pour te juger, mais pour te rencontrer là où tu es vraiment. Cinquième blocage, l'attente de ressentir. Dieu, tu attends un signe, une sensation, une émotion forte, quelque chose qui te prouve que Dieu est là. Alors tu pries et tu écoutes ton cœur. Tu cherches une chaleur, une paix intense, une réponse immédiate. Mais parfois, rien, juste le silence, un silence lourd, déroutant. Et alors tu te dis, ça ne marche pas, Dieu n'est pas là, je ne ressens rien. Mais la foi n'est pas un sentiment, elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de croire. Parce que si ta relation avec Dieu dépend uniquement de tes émotions, elle sera instable, un jour forte, un jour vide, comme les vagues. Mais Dieu n'est pas une vague.
il est constant, même dans le silence, même dans l'absence de sensation, même dans les moments secs, et parfois, les moments où tu ne ressens rien, sont ceux où ta foi grandit le plus profondément. Le piège de l'habitude spirituelle sans vie. Tu te lèves, tu fais ce que tu as toujours fait, tu pries rapidement, tu lis quelques versets, tu continues ta journée. Et le lendemain, tu fais la même chose, encore et encore et encore. Au début, c'était vivante. Chaque mot comptait, chaque moment était réel. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ce n'était pas que tu as arrêté, c'est que tu as automatisé. Tu fais les gestes, mais sans présence. Tu prononces les mots, mais sans profondeur. Tu continues, mais sans connexion. Et le danger n'est pas d'arrêter complètement. Le danger, c'est de continuer, sans vie. Parce que l'habitude peut ressembler à la fidélité, sans en avoir la puissance. Tu peux rester discipliné, tout en étant déconnecté. Comment briser ces blocages et restaurer ta relation? Il n'est pas trop tard. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu ressens. Le chemin est encore ouvert. Mais il ne commence pas par quelque chose de compliqué. Il commence par un choix. Le choix de ralentir. Coupe le bruit, même quelques minutes. Pas pour faire quelque chose, mais pour être présent. Ensuite, sois vrai. Pas spirituellement impressionnant, juste vrai. Dis à Dieu ce que tu ressens vraiment, même si c'est confus, même si c'est imparfait. Puis, regarde en toi. Y a-t-il quelque chose que tu évites, quelque chose que tu sais, mais que tu repousses? Ne le cache pas. Expose-le. Pas pour te condamner, mais pour libérer l'espace entre toi et Dieu. Et enfin, reste. Même quand tu ne ressens rien, même quand c'est silencieux, parce que la constance ouvre des portes invisibles. L'appel à revenir pleinement à Dieu. Et si tu revenais, pas plus tard, pas quand tout ira mieux, maintenant, pas avec une version parfaite de toi-même, mais avec ce que tu es, là, aujourd'hui, avec tes questions, avec tes doutes, avec tes blessures, avec ton silence. Dieu ne t'attend pas à distance. Il n'est pas en train de te juger de loin. Il est là, proche, disponible. Et il ne te demande pas d'être prêt, il te demande d'être ouvert. Parce que ce qui bloque peut tomber, ce qui est fermé peut s'ouvrir, et ce qui semble brisé peut être restauré. Et si ce que tu ressentais depuis longtemps n'était pas une absence de Dieu, mais un appel à te rapprocher, ce mur que tu ressentais peut tomber, cette distance peut disparaître. Dieu n'est pas loin, il attend, et aujourd'hui, tu peux revenir.